fonctionne la télépathie animale? Voilà une question que l'on me pose régulièrement. Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Voreillon. Bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique. Voyons maintenant comment fonctionne la télépathie animale. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels, cela afin de ne pas être influencé par ce qu'on entend, par ce que l'on voit ou par ce que l'on touche. Si nous ne pouvons pas utiliser nos sens sensoriels, alors comment est-ce qu'on fait pour envoyer ou recevoir un message? Eh bien, on va utiliser des autres parties de nos capacités. On va envoyer des ondes. Je compare très souvent la télépathie animale à une conversation téléphonique. Lorsque vous téléphonez à une personne, votre voix est transformée en ondes. Ces ondes, elles peuvent ou elles vont traverser des milliers de kilomètres pour être ensuite à nouveau transformées en voix. Eh bien, c'est exactement la même chose en télépathie animale. On échange des ondes. Le cerveau humain émet des ondes électriques. Ces ondes peuvent être mesurées à l'aide d'un électroencéphalogramme. Lorsque vous m'écoutez par exemple, votre cerveau est en onde bêta. Bêta, c'est le mode normal, c'est le mode utilisé lorsque l'on pense, lorsque l'on agit. Le cerveau émet alors des ondes à une fréquence d'environ 14 cycles jusqu'à 38 cycles par seconde. Lorsque vous pensez à quelque chose, votre cerveau va émettre des ondes liées à ce que vous pensez. Et quand vous pensez très fort à quelque chose, vous émettez des ondes qui vont se propager autour de vous. Et tout être sensible pourrait être capable de capter les ondes que vous envoyez. Donc, pour entrer en connexion avec un animal, il suffira de penser très fort et d'envoyer vos ondes à l'animal avec lequel vous désirez entrer en connexion. C'est aussi simple que ça, on va dire. Et qu'en est-il des animaux? C'est exactement pareil. Vers de terre, pieuvres, araignées, dauphins, chevaux, chiens, chats, tous émettent aussi des ondes. Par conséquent, toute espèce sans exception peut émettre des ondes. Toute espèce animale peut donc rentrer en télépathie avec vous. On pourrait dire que la télépathie animale, c'est une simple transmission d'ondes. Mais à quoi va ressembler un message en télépathie animale? On va repenser au téléphone. Lorsque vous téléphonez à une personne, votre voix, elle est transformée en ondes. Ces ondes, elles peuvent traverser des milliers de kilomètres pour être ensuite à nouveau transformées en voix. On l'a vu, c'est la même chose en télépathie animale. L'animal, il va envoyer des ondes qui peuvent parcourir aussi des milliers de kilomètres, mais ces ondes sont alors réceptionnées par la partie sensorielle de votre cerveau qui les transformera pour que vous puissiez comprendre le message. Donc, ça veut dire que votre cerveau transforme ces ondes en messages. Mais en messages comment? Il va transformer ces ondes en mots, en images ou en sensations. Eh bien oui, le message d'un animal ressemblera à un mélange de mots, d'images et de sensations. Vous oubliez la page A4 qui contient plein de phrases complètes parce qu'en fait, c'est souvent un rébus qu'il faut parfois un petit peu interpréter et je vous rassure, parfois on ne comprend pas tout. Il est temps maintenant de vous laisser, prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur le monde magique de la télépathie animale. Bisous et à bientôt!